Bonjour, bienvenue sur Academ pour une nouvelle émission de Cuisine et Confidence. Nous allons aujourd'hui, pour illustrer les fêtes de Tishri, c'est-à-dire le mois de Rosh Hashanah, du Nouvel An juif, nous allons élaborer deux recettes. Pourquoi deux? Une ashkénaze, une tunisienne, avec Ariane Zenker. Et donc, ce sont deux recettes sucrées. Donc, Ariane, que nous recevons et que nous remercions. Alors, Ariane, elle est maman de 4 enfants. Donc déjà, la pâtisserie, je crois que ça compte. Et je pense que c'est important dans une maison avec 4 enfants. Et tu es d'origine anglaise par ta mère, tunisienne par ton père. Tu es mariée à un américano-israélien. Exact. Donc, entre la cuisine orientale, où il y a quand même beaucoup de gâteaux, et les anglo-saxons, où aussi, je pense que la notion de cake est importante. Donc aujourd'hui, voilà, tu as choisi deux recettes. Alors j'ai vraiment pris les recettes racines. Hein. Si on considère la pâtisserie comme un arbre, il y a ce qui est au socle, la racine, et aussi c'est des recettes qui sont hyper faciles. Donc tout le monde, si quelqu'un veut commencer à faire de la pâtisserie, en pâtisserie, en commençant par celle-là, on ne peut pas se tromper. Donc c'est vraiment la base. Au commencement, il y avait le boulou et les kéros. Et le boulou et les kéros pour faire plaisir à la grand-mère d'un côté et à la grand-mère de l'autre. Alors le boulou, c'est effectivement comme un pain gâteau, c'est entre le pain et le gâteau. D'où le nom. D'où, voilà, ouais. Typiquement tunisien. C'est quelque chose, moi, dans mon enfance, qu'on mangeait beaucoup au moment de Yom Kippour pour casser le jeûne et que l'on trempait comme c'est un peu sec. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est sec. J'aime tout ce qui est sec. Donc, on trempait le boulou dans le sirop d'orgeat ou la citronnade ou le thé. C'était la partie avec nous. On faisait ça, je trempais ça dans mon petit thé au lait. Et on mangeait ça de façon traditionnelle au moment de Kippour. C'est vrai que moi, j'ai jamais beaucoup aimé les raisins et les amandes, donc j'enlevais les raisins et j'enlevais les amandes et je mangeais. Donc là, je dis, bon, je ne vais pas mettre de raisins, je ne vais pas mettre d'amandes. Voilà, je l'ai interprété à l'anglo-saxonne en mettant des petites pépites de chocolat, sachant que rien n'empêche de mettre autre chose dedans. Et c'est ce que j'aime aussi dans ces recettes et ce que j'aime en général dans la pâtisserie anglo-saxonne, c'est que c'est créatif et qu'on peut l'interpréter à sa façon. C'est-à-dire que pour moi, c'était important de garder la notion de fleur d'oranger parce que c'est ça qui me rappelait toute cette notion de Yom Kippour et ce petit goût de fleur d'oranger que j'avais avec lequel on cassait le jeûne. Et c'est quelque chose, c'est vraiment une vraie Madeleine de Proust. D'autres peuvent dire, non, comme il y a du chocolat, je vais plutôt mettre de la vanille. Après, on fait vraiment ce que l'on veut. Quoi qu'il en soit, la base est hyper simple et on ne peut pas se tromper. Et on peut faire le boulot, et faire cuire les pâtes à côté, et répondre à son enfant qui a 36 000 questions. Donc, pour moi, c'est important d'avoir un truc où ça marche et je suis sûre que je ne vais pas me tromper et où ça va vite. Très bien, donc on attaque. Voilà, avant de commencer, c'est toujours bien de préchauffer son four. Je mets le four en général à 160 degrés pour un four à chaleur tournante qui devient du 180 pour un four électrique. Ce qu'on va faire, comme ça on va être précis, moi j'aime bien travailler avec une balance, même si on a pré-mesuré, mais ça vous montre comment on utilise la balance avec une tare. Donc on commence par les ingrédients secs, donc on met sur tare donc à 0 et on met 500 g de farine. Ensuite, on rajoute 20 g de levure. Donc ensuite, on rajoute 100 g de sucre. C'est une recette qui n'est pas très sucrée, exprès. Parce que si on trempe dans de l'orangeade ou dans la citronnade, il ne faut pas que ce soit du orgeat. Ensuite, on rajoute 100 g d'huile. Voilà. Donc à chaque fois, on remet sur tare à chaque fois. Ça nous permet de remettre à 0. Ensuite, on met une pincée de sel, donc à peu près 5 g. On peut le faire comme ça. Ensuite, on prend 100 g de jus d'orange. Et on prend une petite cuillère ou un bouchon voilà, d'eau de fleur d'oranger. Donc on rajoute à la fin. Voilà, 2 œufs entiers. C'est des moyens gros œufs, en général c'est à peu près 110 grammes, 55 grammes par œuf. Très bien. Donc on mélange ça et ensuite on va ajouter les pépites. Pourquoi je ne rajoute pas les pépites? On pourrait rajouter les pépites tout de suite. Je ne les mets pas parce que je ne veux pas que les pépites chauffent et colorent la pâte. Donc il vaut mieux mettre les pépites à la fin. Très bien. Elle est parfaite. Très bien. Elle est parfaite. Voilà. Après, si elle devient trop molle, trop souple, trop collante, pas hésiter à rajouter un tout petit peu de farine. Et contraire, si elle n'est pas assez collante et elle s'effrite trop, à ce moment-là, rajoutez un petit peu d'eau. Donc là, on met 150 g de pépites de chocolat. Et on peut tout à fait mettre à la place des raisins secs et des amandes
de l'anis. On peut vraiment adapter des fruits secs comme on l'aime. Oui, là c'est plus une question de goût après. Complètement. On peut prendre un petit peu de farine là, se faire un petit tas de farine ici pour pas que ça colle. Vous n'avez pas de robot, il n'y a pas de souci, vous faites ça à la main. Vous avez vu comme c'est simple. Donc on fait ça à la main, ça prend juste un petit peu plus de temps, mais on peut tout à fait faire ça à la main. Donc ensuite on prend une plaque de papier, une plaque de four et on met du papier cuisson dessus. Ou alors on met un tapis en silicone, ce qui nous permet de ne pas utiliser à chaque fois une nouvelle feuille. Et on pose donc nos pains sur cette plaque, pour pas que ça colle. On va faire des boulons entiers. J'aime pas les faire trop gros, comme ça cuit aussi plus vite. Et ils se gardent mieux si on ne les coupe pas tous ensemble. Donc je préfère en faire plusieurs moyens. Comme ça, je les coupe au fur et à mesure. Et parce que dans une boîte métallique, ils se conservent très bien les boules. Voilà, vous voyez, ça fait des petits pains comme ça. Voilà, tout à fait. Comme ça. On va faire, et les autres, on va en faire, tu peux mêler si tu veux. On fait des petites boules. On fera la même chose tout à l'heure avec les kéros. Des petites boules. On les met pas trop près l'une de l'autre. Parce que ça va gonfler. On a quand même mis 20 grammes de levure pour 500 grammes de farine. Et la cuisson est la même pour des petites boules et un pain? Non, alors c'est pour ça que ce que j'allais te dire, c'est que pour les petits, il faudrait prendre une autre plaque de cuisson, idéalement. D'accord. Donc en général, ce que je fais, c'est que je mets la plaque avec les petits au-dessus et la plaque avec les gros en dessous. Voilà. Donc là, ensuite, on prend ça, on essaie de les aplatir un tout petit peu. Voilà. Bon, on a des tailles différentes, mais c'est pas très grave. Et vous voyez, il ne faut pas que la pâte soit trop sèche, parce que si on avait mis trop de farine dans la pâte, eh bien, quand on fait ça, ça ne colle pas. Tout glisse, voilà. Ça, donc, parfois, si on voit que c'est un peu glissant, il ne faut pas hésiter avec un petit pinceau, mettre un tout petit peu d'eau. Ah oui, très bien. Mais sinon, comme après, tu l'appliques comme ça. Et donc là, on décore. Oui. Un petit peu de grain de sésame, ça fait penser un peu à la challah. Tout à fait. Hein. Et c'est vrai que c'est très proche. Et même la pâte. Voilà, donc pas plus que ça. Très bien. Et c'est prêt. On y va. Les petits, c'est à peu près 15 minutes. D'accord. Et 12-15 minutes. Et les gros, c'est à peu près 25 minutes. J'essaie vraiment de laisser de l'espace entre les deux. Ça suffit là? Ouais. On peut faire plus bas encore. Hein. Oui, si c'est possible plus bas. De toute façon, tu as mis de la chaleur tournante, donc ça tourne. Oui. Hein. Voilà. Voilà, donc on avait dit 12. Hein. Et les boulots, c'est bon, chaud, parce qu'il y a le chocolat qui fond encore dedans. Hein. Donc, il ne faut pas se gêner, manger ça chaud. Bon, on va sortir les boulots et on va laisser les gros. Tu peux le mettre là. Voilà. Ouais, je pense que là c'est bon. Ouais, on peut les retirer. Je vais prendre ça et ça. Là, on a nos boulous, en pain, en petits boulous. On va découper ce boulou. Voilà. Alors le boulou, on peut le... Vous voyez, là, il y en a deux. Bah, j'en aurais mis un dans une boîte métallique pour le lendemain, parce que les invités, on ne sait pas quand ils viennent. Et c'est important de mettre dans des boîtes, ça se garde beaucoup mieux, à l'abri de l'air. Et ce qui est sympa, c'est de présenter le boulou avec des petites tranches comme ça. Vous voyez? On a pris un couteau à pain, comme on l'a dit, ça ressemble beaucoup à du pain. On fait des petites tranches comme ça. Et c'est très joli, on sert ça comme ça, sur une petite assiette tranchée. Voilà. Vous voyez comme c'est beau à l'intérieur. Et là, l'avantage, c'est que ça sort du four. Et donc, les pépites, elles sont encore chaudes. Et ça va fondre donc dans la on va se précipiter pour goûter. Alors, est-ce qu'il est trop sec? Pas du tout. En plus, non, mais prends ça. T'as pris dans ta main. Ah oui, mais j'adore parce que justement, j'aime bien le côté sec à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Très, très bon. Donc, pour cette deuxième recette de gâteau, baptisée les Kirols. Kirols, oui. Voilà, qui est une recette ashkénaze. Et là, en fait, donc c'est un biscuit. C'est un biscuit. Alors là, c'est vraiment une histoire de transmission et de partage. C'est ma grand-mère anglaise et comme elle vivait en Angleterre, quand elle venait, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, il n'y avait pas l'Eurostar, etc. Donc elle venait pour un petit moment. Donc elle se mettait quand même pas mal à la cuisine. Et elle faisait des kéros, ou moi, parfois j'allais en Angleterre et j'y restais tout l'été. Et donc on adorait tous les kéros de Grandma. Hein. Et moi, comme très vite j'ai adoré la pâtisserie et que ça m'a donné envie de faire ces petits biscuits magiques, eh bien je me suis mis avec elle à la cuisine pour les faire. Sauf que, telle une vraie grand-mère, elle faisait tout ça, elle faisait hyper vite. Je me dis, mais comment je sais comment les refaire quand il va repartir?
Donc il fallait que j'attrape tous ces bols. J'ai dit non, 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 tu ne les mets pas tout de suite, il faut que je pèse. Donc voilà, j'ai dû m'y prendre par plusieurs fois pour avoir la bonne recette entière, parce qu'elle allait quand même super vite. Et donc j'ai pu peser les ingrédients et j'ai pu reproduire la recette. Et je pense dans la famille, on est tous très très contents. Et on se souvient avec beaucoup de douceur de notre grand-mère et de ses carols. Et dès que je vais en Angleterre, bah, ça y est, je dois refaire les carols pour la famille. Donc là, c'est aussi très simple. Et c'est vrai que c'est le propre de nos anciens, de nos grands-mères, de faire cette cuisine de façon intuitive carrément, puisque rien n'était jamais pesé. Voilà, il n'y avait pas de livre de recettes, il n'y avait pas de carnet de recettes. C'est la tradition orale. Exactement. C'est vrai que voilà, en cuisine, on est sur une tradition orale. Alors là, c'est aussi des petits biscuits, donc on va en réaliser combien à partir Alors on va faire une trentaine de biscuits. Et là, exceptionnellement, c'est vrai que j'ai plus tendance à mettre du vrai beurre. Et là, on va faire une recette, comme c'est pendant les fêtes et qu'on sait qu'on mange de la viande pendant les fêtes, eh bien, on va faire une recette avec de la margarine, sachant qu'on peut mettre aussi du beurre, mais les deux fonctionnent bien. Et la particularité de cette recette, c'est qu'elle allie le beurre ou la margarine et l'huile, alors que vous verrez quand vous regardez des recettes en ligne, c'est plus de l'huile. Et ce qui donne ce côté sablé que je retrouve que dans cette recette, c'est justement d'avoir ce mélange des deux. Et peut-être la poudre d'amande aussi. La poudre d'amande. Qui donne aussi une certaine texture un petit peu. Très bien. Donc voilà. On démarre par c'est toujours hyper simple. On va sabler, ce qui s'appelle sabler notre pâte, c'est-à-dire ajouter le beurre à la farine jusqu'à obtenir une texture de sable. C'est ce qu'on utilise pour la pâte sablée, pour les crumbles, pour la partie supérieure des crumbles. Et on fait ce que vous faites probablement au quotidien quand vous faites une pâte, c'est vous sablez votre pâte. Donc c'est ce qu'on va faire pour commencer. Donc on prend notre bol. Donc on va mettre 450 g de farine. On va mettre un peu de beurre, de sel. Alors sachant que aussi une variante qui m'arrive de faire, c'est que je mets un peu de la fleur de sel comme du sel de Guérande, et ça donne un aspect croquant avec le sel. Et on rajoute notre beurre ou notre margarine. Donc là on prend nos deux ingrédients et on va... 30 secondes, à vitesse moyenne pendant les 20 premières secondes et après on peut les 10 secondes à grande vitesse. Oui, on peut voir. Non, c'est bien. Oui. Donc là, on peut augmenter un peu. Voilà. Et après on peut s'arrêter là, c'est bon. Oui. C'est bon, on peut arrêter. Oui. Parce que si on le laisse trop, après on n'a plus le sablage, ça devient très compact et on perd le côté sablé. Il faut faire attention. C'est parfait, vous voyez, on a quelque chose de sablé, effectivement une texture qui est bien sablée. Ah oui, super. Ouais, voyez. Et donc ensuite on rajoute les matières sèches d'abord. Sèches d'abord, c'est-à-dire qu'on va commencer par le sucre et les amandes. Donc là on a combien de grammes de sucre? 100 g de sucre, je mets la balance. Et on a 60 g d'amandes en poudre. D'amande, d'accord. On rajoute l'huile. On est à 90 g d'huile. Très bien. Et on rajoute un œuf. Même chose, un œuf calibre entre moyen et gros qui fait entre 50 et 55 grammes. Voilà. Et l'eau, on la mettra après par le petit bouchon. Une fois qu'on aura commencé. Donc on commence aussi, on met 30 secondes à vitesse moyenne d'abord, parce qu'il faut s'imaginer que s'il n'y a pas de couvercle, ça peut gicler. Bien sûr. Et donc pour l'eau. Et l'eau. Au bout de 15 secondes, je peux rajouter mon eau froide. Et là, au niveau des quantités, 20 g d'eau froide. Ah, 20 grammes, ça va. Voilà. Voilà, donc ça donne une pâte. Voilà, ça fait une pâte qui est un petit peu collante. Oui, c'est ce qu'il faut. Mais pas trop, c'est parfait. Très bien. Donc ensuite, là, on fait des petites boules. Donc c'est des boules qui font à peu près 25 grammes à peu près, un petit peu plus petites que les boulots. C'est des boules de 25 grammes. Alors, ces petits biscuits, a priori, on les sert aussi pour les fêtes. Pour les fêtes. On sait qu'au moment des fêtes, il y a toujours du monde. Les fêtes, vous recevez toujours du monde. Et en général, c'est des gens qui viennent de loin, donc ils passent un peu de temps à la maison, ou ils sont à côté. Donc, il y a toujours des moments où on sert le café, on sert le thé. Et ben, si on sert du café, on sert du thé. Il faut toujours qu'il y ait
Des biscuits. Donc, c'est pas forcément quelque chose pendant le repas, mais les fêtes, c'est pas que les repas, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tous ces moments où on se retrouve ensemble. Et donc, c'est bien à l'avance, et on peut les faire à l'avance, les mettre dans la fameuse boîte métallique, et vous verrez, tous les enfants vont dans la cuisine pour voir ce qu'il y a dans la boîte métallique. Donc, c'est une ambiance de fête, quoi. Et on peut aussi se dire que si on n'a pas beaucoup de temps et on veut optimiser son temps, c'est ce que je fais beaucoup en pâtisserie, on peut faire notre pâte, faire notre petite boule comme ça, les mettre au congélateur et les mettre à cuire qu'au dernier moment. Donc on les met au congélateur comme ça pour pas qu'elles collent. Une fois qu'elles sont congelées, on peut toutes les mettre dans un petit sachet pour pas que ça prenne trop de place dans le congélateur. Et après, le four il est allumé parce qu'on fait cuire autre chose, on n'allume pas spécialement. On essaie aussi d'être économe là-dessus pour pas trop gaspiller d'énergie. Eh bien, on sort nos gyros et on les met à cuire alors que la pâte est déjà faite. On peut faire ça aussi avec le boulot. D'accord. Et là, on est parti sur une cuisson de... On est passé sur une cuisson de 20-25 minutes. D'accord. Parce qu'ils cuisent un peu plus, c'est bien quand ils sont un peu dorés. On prend l'index et on fait, parce qu'il faudra mettre un peu de sucre. D'accord. On les aplatit, comme ça, tout simplement. Pour l'emplacement du sucre. Pour comme ça, le sucre, il vient se loger. Et là, on garnit avec, on saupoudre. On saupoudre de sucre. Ah oui, pas mal quand même. Oh, ouais, parce que comme on met comme ça au four, parce qu'il faut quand même qu'il reste des graines qui ne seront pas intégrées dans la... Oui, qui seront restées sur le côté. Voilà. Eh bien, impeccable. Dans 25 minutes. Ouais, je pense qu'ils sont bien là. On peut ceux-là, ils sont bons, hein, ouais. Et on peut laisser les autres en dessous. Alors on y va. Hop. Et les autres, il faut par contre continuer à les faire cuire. Donc voilà. Alors je connais ça en fait, hein, j'ai déjà vu, mais voilà. Ariane, donc voilà la dernière cuisson des gyros. Donc voilà. On va goûter, ils sont encore un petit peu chauds, mais hop. Donc on retrouve, et vous voyez le sucre qu'on a mis, eh bien il est toujours là, il est toujours présent, ce qui donne un côté un petit peu croustillant. Et ça me fait particulièrement plaisir de voir à côté les gyros et les boulots, parce que c'est rare que je fasse les deux en même temps. Et de les voir comme ça, côte à côte, ça me fait très très plaisir. Bon appétit. Pété à bonne. Ah oui. Et tu vois le côté sablé. Hein, c'est très très bon. Les amandes, mais il y a relativement peu d'amandes, mais on les sent, parce qu'il y a 60 grammes d'amandes pour 450 grammes de farine, donc la proportion n'est pas énorme, mais on sent quand même. Ah oui, complètement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ta vie professionnelle, ton parcours de communicante en agence de pub, t'ont amené et t'ont conduit aussi à inventer un concept de cake design qui est un concept store, on va dire. Oui, c'est un concept autour du gâteau anglo-saxon et du gâteau du cake design, c'est-à-dire du gâteau comme objet de communication. Comme nous, dans la religion, on communique notre amour, et je pense dans toutes les religions, l'amour se communique par la nourriture et notamment par le sucré, parce que c'est toujours une dimension rassurante. Hein. On sait que c'est la saveur sucrée, c'est la première saveur que le bébé appréhende. Et donc c'était de faire du gâteau un objet de communication, dans le sens de s'amuser à en faire, lui faire dire quelque chose, soit par des formes, donc en faisant du 3D, soit ces fameux gros wedding cake dans l'occasion d'un mariage que l'on dessine aux couleurs du mariage, aux couleurs des mariés, soit avec des logos pour une nouvelle campagne, soit avec une photo pour l'anniversaire de quelqu'un. On s'amuse, on utilise le gâteau vraiment. C'est vrai qu'en France, on est premier ouvrier de France, les trucs hyper artistiques, et là, on se laisse aller. Et chaque gâteau sera différent parce que ça va illustrer un thème différent. Donc c'est ce que j'ai créé avec The Cake Shop, et on vendait bien sûr tout le matériel qui allait avec, parce qu'il faut des choses un petit peu funky, hein, des colorants, des paillettes alimentaires, de la pâte à sucre qu'il faut trouver. Donc on a fait ça, et je viens de vendre cette activité, mais j'ai développé un livre avec toutes les recettes du Cake Shop, mais pas seulement les recettes du Cake Shop, parce que c'est un livre de transmission, et ça correspond aussi au moment où ma fille a quitté la maison. Et pour moi, il était inconcevable que ma fille quitte la maison sans le livre de recettes. Donc, c'est dédié à mes enfants. Elle est partie avec son livre de recettes. Et avec son livre de recettes. Et ce qu'on a également inclus, parce que c'est quelque chose qu'on avait énormément en boutique et qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est dès qu'on peut, on met une option sans gluten
qui pour nous correspond à la version pendant Pessah. Hein. Donc on est content d'avoir pendant Pessah de pouvoir refaire les gâteaux sans devoir aller à l'épicerie acheter les trucs déjà faits. Et aussi on a une version sans lactose qui correspond à la version parvé. Donc on se rend compte que voilà, les demandes alimentaires aujourd'hui des consommateurs finalement rejoignent un petit peu les fêtes et la cache-croûte. Et c'est ce qu'on retrouve dès qu'on le peut dans ce livre également. Alors ça s'appelle Let's Cake, c'est aux éditions des Loisirs Créatifs. Et alors voilà, c'est très astucieux, très pratique. On a vraiment l'impression de devenir pâtissier, même si on a l'impression que c'est compliqué. Là, tu facilites vraiment la pâtisserie. C'est très joli, hein, comme on peut le voir, c'est très... il y a des très jolies photos. Et voilà, ces 2 recettes vont nous permettre d'accompagner le mois de Ticherie. Donc, bonne fête à tous et à très bientôt sur Academ. Merci Ariane. Bonne fête et merci à tous.